Moi, je ne comprends pas. Plus vous échouez, plus vous voulez continuer dans la même voie. Et en vérité, le pass sanitaire n'ayant pas marché à empêcher la propagation du virus, on n'a jamais eu autant de cas. Vous nous aviez expliqué ici qu'avec le pass sanitaire, ça allait bloquer la diffusion. Les Français constatent bien qu'ils ont eu le pass sanitaire et que le virus est revenu, un autre virus, un variant. Ce que je ne comprends pas et ce que personne ne comprend, c'est une obligation vaccinale à un vaccin ou c'est un abonnement à des injections successives tous les 4 mois. Cela veut dire très clairement que vous instillez la peur et vous utilisez la théorie du bouc émissaire contre les non-vaccinés, mais ce pass vaccinal va être une contrainte considérable sur les millions de Français vaccinés qui s'interrogent. Au départ, c'était 2 doses. Après, il y a une 3e. Et puis après, on apprend qu'au bout de 10 semaines, si j'ai bien lu, au bout de 10 semaines contre Omicron, la 3e dose perd de son effet. Alors, est-ce qu'il faut une 4e dose, une 5e? Est-ce que les libertés publiques vont être assujetties à cela? Et j'insiste, mes chers collègues, sur la gravité de ces dispositions. On peut avoir un débat sur le vaccin, pas le vaccin, comment, etc. Mais là, vous conditionnez la liberté d'aller et venir de millions de Français, et pas seulement des non-vaccinés, de millions de Français, à l'obéissance, à la décision d'avoir une Xème injection. Et parallèlement, et c'est une forme de ligne Maginot, parallèlement, vous ne parlez jamais des soins, vous ridiculisez en permanence les soins, alors qu'il y a eu des études, 73 études, comme l'a rappelé Madame Vonner, que l'ivermectine a été utilisée à bon escient par les médecins qui peuvent prescrire. Et ça, jamais, parce que vous ne voulez pas voir que dans certains pays, elle est utilisée très largement et elle bloque la charge virale. Alors pourquoi condamner nos concitoyens dans un dilemme, soit le Doliprane, soit l'hôpital? Entre les deux, il y a toute une marge. De même, vous n'avez toujours pas voulu payer des purificateurs d'air dans les écoles et ça fait 1 an qu'on le demande. De même, vous n'avez jamais voulu suivre les recommandations de l'Académie de médecine de mai 2020 qui recommandait une augmentation de doses de vitamine D à tous nos concitoyens pour ceux qui étaient carencés. Voilà. Donc d'un côté, une ligne Maginot, bien fragile, et de l'autre, rien, la démission complète. S'il vous plaît, merci Monsieur